Et il y a une question que des millions de Français se sont déjà posées. Est-ce que je reste salarié ou est-ce que je me lance? Le problème, c'est que les réponses qu'on entend partout sont mauvaises. D'un côté, certains disent « quitte ton CDI, sois libre, le salariat c'est une prison ». De l'autre, on te répète « garde ton CDI, c'est la sécurité, entreprendre, c'est trop risqué ». Les deux camps se trompent. Pas forcément parce qu'ils mentent, mais parce qu'ils répondent à la mauvaise question. La vraie question, ce n'est pas qu'est-ce qui est mieux pour toi, la vraie question, c'est qu'est-ce qui est mieux pour ton profil, tes contraintes, est-ce que tu veux construire à l'avenir. Et pour répondre sérieusement à tout ça, il faut autre chose que des opinions, il faut une analyse concrète. Alors dans cette vidéo, on va faire ce que peu de gens font vraiment. Prendre deux profils identiques au départ, les simuler sur 10 ans et comparer ce qu'ils construisent réellement. Ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Arthur Artois, j'ai 18 ans, j'entreprends depuis plusieurs années et une chose m'a frappé dans l'écosystème français, il manque un vrai média business fondé sur des données concrètes qui montrent la réalité de l'entrepreneuriat. Un média qui ne vend ni du rêve ni de la peur. Un média qui analyse, nuance et rassemble une vraie communauté de gens qui veulent le construire. C'est exactement ce que j'essaie de créer avec Prism. Prism, c'est un média pensé pour les bâtisseurs, que tu sois salarié avec un projet en tête, freelance, étudiant, entrepreneur déjà lancé ou simplement curieux, tu es au bon endroit. Ici, 3 grands formats vont rythmer la chaîne. D'abord les analyses et simulations chiffrées, comme celle d'aujourd'hui. Ensuite, les histoires d'entrepreneurs connus et la manière dont ils ont bâti de véritables empires. Et enfin, des interviews d'entrepreneurs accomplis pour comprendre leur parcours, leurs erreurs, leurs méthodes et les leçons à retenir. La comparaison salariat-entrepreneuriat est presque toujours mal posée parce que les gens comparent les revenus. Combien je gagnerais par mois si j'étais à mon compte? C'est une question légitime mais incomplète. Ce qui va déterminer ta qualité de vie dans 10, 20 ou 30 ans, ce n'est pas ce que tu gagnes chaque mois, c'est ce que tu possèdes. Les données de l'INSEE sont claires là-dessus. Les inégalités de patrimoine en France sont environ 2 fois plus fortes que les inégalités de revenus. Le patrimoine net médian des ménages français tourne autour de 148 000 €. Et surtout, le patrimoine obéit à une logique que le revenu n'a pas. Les intérêts composés, un actif qui prend de la valeur, ça se multiplie. Un salaire, ça se développe. Donc, dans cette simulation, je ne vais pas juste regarder qui gagne combien, je vais regarder qui possède quoi après 10 ans. Comparaison soit valable, les deux profils sont strictement identiques au départ. 28 ans tous les deux, un niveau d'études de Bac+5, 3 ans d'expérience, 20 000 € d'économie et même niveau de vie. Alex, c'est le salarié. Il est en CDI dans une entreprise de taille moyenne en tant que poste cadre. Il joue le jeu classique, une progression interne, des changements d'entreprise stratégiques, des achats en immobilier et une épargne régulière. Bastien, c'est l'entrepreneur. Il quitte son CDI, lui, et crée une SAS. Il monte un business de service B2B pour les entreprises pour les aider à acquérir plus de clients grâce au marketing sur les réseaux sociaux. On commence par le profil d'Alex. Il démarre à 45 000 € bruts par an, soit environ 2 900 € net par mois. C'est la médiane APEC 2025 pour un cadre parisien avec 3 ans d'expérience. Il a tous les avantages classiques du CDI. Une mutuelle couverte à 50%, des tickets restaurants, 5 à 7 semaines de vacances, une cotisation retraite complète. Et surtout, la sécurité de l'emploi. Il décide d'épargner 15% de son net. C'est déjà au-dessus de la moyenne française, qui tourne autour de 10%. Son épargne de la première année est d'environ de 5 200 €. Alex a 2 leviers de progression. Les augmentations internes entre 2 et 3% par an et le changement d'entreprise qui génère en moyenne 10 à 15% d'augmentation à chaque transition. Il change de boîte à 31 ans. Il passe alors de 48 000 à 55 000 € bruts. À 32 ans, il est à 58 000 € bruts, soit environ 3 600 € net par mois. La même année, il achète un appartement de 40 mètres carrés en banlieue parisienne accessible pour un prix total de 280 000 €, plus un apport de 40 000 €. Ses économies plus un coup de pouce familial, il paye son appartement avec une mensualité d'environ 1 300 € par mois sur 20 ans. Il ne se met pas en danger financièrement et il commence à construire un patrimoine immobilier. Alex devient alors manager. Il prend des responsabilités et à 38 ans, il est à 75 000 € bruts par an, soit 4 600 € net par mois.
Pour te donner un repère, c'est le seuil à partir duquel l'Observatoire des inégalités considère qu'une personne est riche en France. Alex fait partie des 7% des Français les plus aisés. Son épargne hors immobilier, placée sur PEA et assurance vie, a un rendement moyen de 5% annuel, capitalisé tranquillement. Son bilan en 38 ans, il a un revenu cumulé sur 10 ans d'environ 420 000 euros net, une épargne investie d'environ 80 000 euros, un capital immobilier remboursé environ 95 000 euros, soit un patrimoine net total d'environ 175 000 euros. Ce que les chiffres ne te montrent pas, c'est que Alex a dormi la nuit. Il a pris ses vacances, il a construit une vie de famille stable. Ce sont des éléments impossibles à chiffrer directement, mais qui comptent énormément dans le bilan réel d'une vie. La limite du modèle d'Alex, c'est le plafond. Les données montrent qu'on va ralentir. Il va continuer à s'enrichir, mais beaucoup plus lentement. Et il ne possédera jamais d'actifs à revendre. Maintenant, parlons de Bastien. Et là, on change de registre. Il a 28 ans et c'est une année blanche parce que Bastien il décide de quitter son CDI à ses 28 ans. Il lance sa SAS avec ses 20 000 euros, il est motivé, il est déterminé et la réalité lui tombe dessus. La première année, il ne se verse quasiment rien. Ce n'est pas un échec, c'est la norme. Pourquoi? Parce que chaque euro entré repart immédiatement dans la boîte. La trésorerie, c'est le cœur d'une jeune société. Se verser trop tôt, c'est tout perdre très rapidement. Son chiffre d'affaires la première année est d'environ 50 000 euros. Son revenu net personnel est d'environ 10 000 euros sur l'année, soit moins de 900 euros par mois. Ses économies, elles descendent jusqu'à 5 000 euros. C'est ce qu'on appelle la zone rouge. L'étude montre que 72% des fondateurs jugent leur état mental et physique mauvais. Bastien a maintenant quelques clients récurrents. Son chiffre d'affaires passe la barre des 120 000 euros la deuxième année, puis 180 000 la troisième. Après charges, impôts sur les bénéfices et URSSAF, il ne verse 2 800 euros net par mois la deuxième année, puis 3 800 euros la troisième. À ce stade, il gagne à peine, plus qu'Alex, mais il se passe quelque chose de fondamental, quelque chose que les chiffres de fin de mois ne montrent pas. Sa société commence à avoir une vraie valeur, Bastien commence à embaucher 2 personnes à 31 ans, 4 à 33 ans. Son chiffre d'affaires grimpe à 350 000 euros à 32 ans et 2 ans plus tard, il passe 600 000 euros à 34 ans. Il se verse 5 500 euros net par mois, il pourrait se verser plus, mais il est réinvesti. Chaque euro réinvesti dans la boîte vaut plus qu'un euro sorti. Et c'est là que tout bascule. PME française de services se valorise sur un multiple d'EBITDA. Pour rappel, c'est le bénéfice opérationnel d'une société avant déduction des intérêts, impôts et amortissements. C'est la vraie mesure de ce que génère un business. Selon les données Argos Mid-Market, une boîte de services B2B se valorise entre 4 et 6 fois son EBITDA. Une boîte tech ou SaaS, c'est 7 à 10 fois. À 35 ans, il continue et stabilise son activité à 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 28 ans. Il se verse 7 500 euros net par mois avec un EBITDA retraité autour de 200 000 euros. Sa boîte vaut entre 1 million et 1 200 000. Bilan sur 10 ans de Bastien à 38 ans. Et d'un revenu cumulé à environ 480 000 euros net, une épargne investie à environ 130 000 euros, capital immobilier remboursé, soit environ 60 000 euros. Sa valeur de société est d'environ 100 000 euros. Son patrimoine net total, il est d'environ 1 290 000. Bastien a travaillé en moyenne 55 à 60 heures par semaine pendant 10 ans. Il a pris 2 semaines de vacances par an, souvent avec son ordinateur. Il a divorcé à 34 ans à cause de son travail. Il a pris quelque chose à lui, un actif qui lui appartient, qu'il veut revendre, qu'il peut transmettre ou faire grandir. Regardons maintenant les deux profils, côte à côte. Pour le patrimoine, Alex a 175 000 euros, Bastien a 1 290 000. L'écart est de 637%. Le patrimoine de Bastien est 7 fois supérieur à celui d'Alex. Comment expliquer cet écart colossal? Alex échange son temps contre un salaire. Bastien, lui, construit un actif. Chaque client signé, chaque employé formé, chaque système mis en place augmente la valeur perçue de sa société. La valeur d'une entreprise se capitalise de manière exponentielle. Plus elle est grande, plus elle grossit vite. C'est là la vraie différence. Un salarié crée de la valeur pour quelqu'un d'autre, un entrepreneur crée un actif qui lui appartient. Alors, que doit-on choisir? La réponse honnête. Tu cherches de la stabilité, une progression prévisible, du temps pour construire une vie personnelle épanouie, et que tu acceptes un plafond patrimonial modéré, le salariat est un excellent choix. Si tu acceptes le risque,
que tu sais vendre, que tu supportes la pression, l'entrepreneuriat peut te permettre de construire un patrimoine sans commune mesure, mais avec un risque réel d'échec. Ce qui compte, c'est de choisir en connaissance de cause. Parce que tu as évalué ton profil, parce que tu sais ce que tu veux vraiment. Abonne-toi à Prism Media. Dis-moi en commentaire, tu es plutôt profil Alex ou profil Bastien. La prochaine vidéo, on décortique le parcours réel d'un grand entrepreneur qui a construit l'une des plus grandes marques les plus connues que vous connaissez tous. On se revoit la semaine prochaine avec un nouvel épisode. À très vite sur Prism.